Il est très important de comprendre que la pharmacie est constituée de zones plus chaudes et plus froides qui vont conduire certains clients à consommer facilement certains produits plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle le merchandising ou la cartographie de la pharmacie. Pour cela, je dois bien étudier le parcours du client. Le parcours du client, c'est un peu comme dans un fleuve, c'est là où le client naturellement va aller. On fait l'essai plusieurs fois, on laisse rentrer des gens dans la pharmacie pour voir où ils vont naturellement. Et sur ces zones-là, on saura que ce sont les zones les plus chaudes. Et les zones qui ne seront pas vues ou pas touchées, on les considère comme les zones froides. Ça veut dire que dans les zones chaudes, les zones de forte attractivité, je dois positionner les produits de forte rentabilité, mais aussi les produits de saison. Je dois positionner les produits dans les zones chaudes en fonction des marchés que je passe, mais en même temps des saisons selon les produits. Par exemple, en hiver, je dois avoir des produits, par exemple de parapharmacie accessibles comme les crèmes pour les mains, les sticks à lèvres ou des produits pour booster l'immunité, la vitamine C, l'échinacée et autres produits pour la période hivernale. Et pour la période d'été, je dois penser sur des produits plus de cosmétiques, solaires, hydratation ou des produits liés aux petits troubles de l'été comme problèmes d'indigestion, problèmes de moustiques, etc. Pour cela, je dois voir où va naturellement le client. Et c'est sur ce parcours que je vais positionner, comme on a dit, les produits les plus intéressants. Et les produits les moins intéressants, ils ne doivent jamais retourner en arrière-boutique parce que ce que ne voit pas le client, il ne l'achètera jamais. Donc, je vais les positionner sur les zones froides. Et c'est cette rotation que je vais faire tout au long de l'année pour que les produits puissent se déplacer dans la pharmacie en fonction du déplacement du client dans l'espace de vente. Très important, il faut comprendre que les produits qui sont hors portée de main et hors portée de la vue du client ne seront pas vendus. Donc il faut le tenir en compte. Il ne faut pas avoir peur de positionner certains produits dont des fois on a peur qu'ils se volent ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de techniques pour éviter les vols. Donc je dois étudier ces techniques-là. On le verra ultérieurement comment éviter les vols dans ma pharmacie. Mais je dois faciliter la prise du produit en main par le client. Il faut savoir que quand le client prend un produit, 50% de la vente est faite. Derrière, je n'ai juste qu'à augmenter l'argumentation et à favoriser l'expérience du produit par le client. Il faut savoir que les produits qui ne sont pas à la vue et qui ne sont pas à la portée des clients ne sont produits qui ne seront pas vendus. Par exemple, c'est très important de ne pas faire l'erreur de mettre les produits hors saison en arrière-boutique. C'est très important qu'ils doivent rester dans l'espace de vente. Il est vrai que les étagères sont organisées à hauteur de vue et ensuite on a les étagères en hauteur et les étagères les plus basses. Il faut savoir que les étagères en hauteur, c'est les produits secondaires. Et les produits les moins intéressants sont les produits qui vont être en bas. C'est toujours une hiérarchisation. À hauteur de vue et à hauteur de main, ce sont les produits qui seront les plus vendus, donc ce sont les produits les plus intéressants de saison. Et les produits hors saison, secondaires, on va les mettre en hauteur, et ceux qui sont moins intéressants, en troisième position, ils seront sur la partie basse. Et ensuite, j'organise sur, comme on l'a dit, le circuit, sur la zone chaude, les produits les plus intéressants, dans les zones froides, les produits les moins intéressants. Également, il faut savoir que quand le client rentre, il y a une chronologie dans la vente. Ça veut dire que quand il rentre, son parcours d'achat commence. Ça veut dire que tous les produits qui vont être sur le dos du client, qui va le voir seulement quand il sortira de l'établissement, ce sont des produits qui ne vont pas se vendre parce que le client aura considéré que son achat est terminé, il verra le produit en sortant, mais il ne l'achètera pas.